ULB Podcast. Les podcasts de l'Université libre de Bruxelles. Femme engagée, regard policier. Une enquête historique de Juliette Masquelier dans les archives de la police des étrangers. Les étrangers peuvent avoir les opinions qui leur conviennent, favorables aux communistes ou aux bolchevistes. Mais le jour où ils font publiquement une propagande subversive, alors cela regarde le gouvernement, et il a le droit d'intervenir. 6 parcours de femmes migrantes, expulsées de Belgique pour raisons politiques entre les 2 guerres mondiales. Épisode 2. Eugénie Ben. Votre requête n'a pas été accueillie. Le peuple, la grève au borinage. Les femmes de la classe ouvrière de Flénu protestent avec la dernière énergie contre les diminutions de salaire imposées. Le soir, à travers le borinage, première aube de grève. Jusqu'à présent, on ne signale aucun incident plus grave. Le seul fait caractéristique à souligner est la part presque prépondérante que prennent les femmes dans les signes extérieurs du conflit. Ce sont elles, partout, qui font le plus de bruit et sont les plus exubérantes. À Coëm, plusieurs d'entre elles ont tendu vers notre auto un point vengeur. Le drapeau rouge. Appel du Parti communiste à tous les travailleurs de Flandre et de Wallonie. Mineurs borins, métallos du centre, travailleurs, camarades. Pour faire triompher vos luttes, pour faire aboutir vos revendications, vous devez souder un front unique de tous les travailleurs, sans distinction de parti ou de nationalité. Femmes travailleuses, au borinage et au centre, vous êtes au premier rang de la grève. Car c'est vous qui devez nourrir la famille avec des salaires scandaleusement diminués. À vous, camarades femmes, de ne plus tolérer cette situation. À vous de seconder votre mari dans la lutte. La libre Belgique. À Haine-Saint-Pierre, les communistes mènent le mouvement. Vendredi soir, un cortège parcourut quelques rues de la localité, battant la caisse avec des couvages de casseroles sur des marmites. Les grèves des bassins houillers du Hainaut menacent de s'étendre au charbonnage de Liège. La police et la gendarmerie ont commencé à agir. Nombreux incidents. Le peuple, au pays de Liège, 11 charbonnages sont en grève. Dans le centre, les tramways votent la grève et les mineurs ont formulé leurs revendications. Borinage, l'état de siège n'est pas déclaré, mais c'est tout comme. Au pays de Charleroi, la grève est complète. La libre Belgique. Graves émeutes à Charleroi. Les grévistes mettent le feu au château du directeur de la Providence. Le gouvernement annonce que le mouvement s'étend à la Flandre. Le soir, dans le centre, un calme étrange pèse sur les communes industrielles. Quelques arrestations de communistes ont enlevé aux meneurs mousquetaires toute velléité de fomenter de nouveaux troubles. Crespin, Blanc, Misseron, Nord, France, le 13/12/1933. Monsieur le ministre des Affaires étrangères à Bruxelles, je prends respectueusement la liberté de m'adresser à votre haute personne, sollicitant de votre bienveillance en recours en ma faveur. J'informe Monsieur le ministre des Affaires étrangères que j'ai été expulsé du Royaume de Belgique sans jamais en avoir été informé ni connaître le motif. Je n'ai rien à me reprocher de mon séjour en Belgique. Travaillant aux mines bassins de Charleroi, j'ai donc été par un mouvement de grève sommé par un groupe de mineurs à marcher avec eux et m'ont fait porter une pancarte portant une inscription à la prospérité des Borins. C'est la seule chose que j'ai pu commettre sans le vouloir. Je ne pense pas avoir offensé le gouvernement belge. Je sollicite Monsieur le ministre des Affaires étrangères pour que l'autorisation de n'habiter la Belgique me soit accordée. J'espère que le gouvernement belge sera clément en ma faveur. En attendant, recevez s'il vous plaît, Monsieur le ministre, mes sincères salutations. Madame Ben Eugénie.
La grève de 1932, c'est un moment insurrectionnel qui va être fortement réprimé. L'Europe vit une crise économique aiguë et donc l'industrie belge a de moins en moins besoin d'importer de la main-d'œuvre étrangère. En réponse, les politiques migratoires se durcissent pour tempérer un peu l'afflux de main-d'œuvre et surtout pour prévenir l'entrée de potentiels éléments subversifs. La police des étrangers va jouer un rôle de plus en plus grand dans le tri politique des personnes qui peuvent bénéficier d'un visa pour venir travailler en Belgique, en particulier à des travailleurs italiens, parce qu'il y a énormément d'antifascistes qui ont fui l'Italie de Mussolini. Et ces grèves, c'est aussi des occasions d'identifier les étrangers qui prennent part à des activités politiques pour pouvoir les expulser. Et de nombreux étrangers présents sur les piquets, dans les manifestations, vont recevoir des arrêtés d'expulsion pour motifs politiques. C'est des personnes qui vivaient en Belgique depuis parfois de très nombreuses années, comme Eugénie Ben. Eugénie Ben est française, c'est une ouvrière, elle travaille à la mine, elle a la cinquantaine, elle est mariée, elle a des enfants, elle est depuis plus de 10 ans en Belgique. Eugénie a quand même un profil un peu particulier par rapport aux autres femmes de la cohorte. On ne sait pas si c'était une militante ou non. Il est tout à fait vraisemblable que cet acte unique dont on a la trace, à savoir la participation à une grève, ce soit la seule chose qu'elle ait fait et que cela suffise aux yeux de la police des étrangers, compte tenu à la fois du contexte politique de cette grève qui a fait peur aux autorités et compte tenu du fait que ce soit une ouvrière issue d'une classe considérée comme dangereuse par la police des étrangers et donc en quelque sorte elle soit surtout incriminée par sa classe sociale et pas tant pour ses activités réelles. Dans le dossier d'Eugénie Ben, on apprend qu'ici son mari n'est pas du tout inquiété. Donc on a un profil qui est en fait assez peu fréquent. En fait, ce qui arrive la plupart du temps, c'est que l'attention de la police se concentre davantage sur le mari. Vraisemblablement, Eugénie Ben est séparée de son mari, ce qui explique qu'ils sont traités relativement séparément par la police des étrangers. C'est un des rares dossiers dans lesquels la personne se manifeste et donc se raconte. Les lettres comme les photos, ça permet aussi d'incarner ces personnes, d'en faire des vrais humains, quoi, de quitter un petit peu la dimension du dossier administratif pour revenir au fait qu'il y avait des vies derrière. Et ça, peut-être que c'est le grand risque dans les dossiers administratifs, cette perte de vue, justement, les vies qui sont derrière. Alors ça reste des témoignages qui sont très médiés, ils sont fabriqués à l'intention des autorités, en poursuivant un but bien précis, donc ils ne laissent pas accéder ni à la subjectivité de la personne, ni à une quelconque vérité. Par contre, je pense que ça laisse voir aussi ses faiblesses, ses vulnérabilités, à travers une plume incertaine. Elle dit sans jamais avoir été informée ni connaître le motif. La réception d'un arrêté royal d'expulsion pour motif politique ne précise pas le motif et elle doit essayer de déduire les raisons de son expulsion. On entend une méconnaissance du système administratif parce que la lettre est adressée au ministère des Affaires étrangères alors que c'est le ministre de la Justice qui est responsable des expulsions pour motif politique. On entend aussi le registre argumentaire qu'elle oppose à la police des étrangers pour essayer d'obtenir la suspension de sa mesure. Par exemple, ici, elle joue un peu sur le stéréotype de genre de l'apolitisme des femmes pour montrer qu'elle n'a pas été agent de ce qu'on lui reproche, en quelque sorte qu'elle a été embrigadée là-dedans, mais qu'en fait, elle n'a pas d'intentionnalité politique. Direction générale de la Sûreté publique. Il est porté à la connaissance de Madame Ben Eugénie que sa requête du 13 décembre 1933, adressée à Monsieur le ministre des Affaires étrangères à Bruxelles, ne peut être accueillie. Pour l'administrateur, le directeur. Le 8 novembre 1937. À Sa Majesté le Roi Léopold III.
J'ai l'honneur de vous écrire ces quelques lignes pour vous faire connaître ma situation. Je vous ferai savoir que j'ai vécu en Belgique 30 ans exécutifs et que j'étais installée avec mon homme. Et on travaillait tous les deux. Maintenant, sire, je vous dirai qu'en 1932, il s'est déclaré une grève. On a fait remonter les ouvriers. Et comme il passait dans les rues où j'habitais, on m'a expulsé, sans avoir passé au tribunal. Maintenant, sire, j'ai l'honneur de vous faire savoir que j'ai écrit à monsieur le directeur de la sécurité publique et que nous avons reçu un accueil défavorable. Maintenant, sire, pour ma conduite, je vous dirai que j'ai quelques condamnations, mais c'est pour aller ramasser du charbon au terril. Mais je vous ferai savoir aussi, sire, que mon mari était parti à la guerre et qu'il me fallait bien faire quelque chose pour vivre. Maintenant, sire, j'ai l'honneur de demander à votre Sa Majesté la grâce d'obtenir l'autorisation de rentrer en Belgique. Maintenant, sire, je termine ma lettre avec mon adresse. Ben Eugénie, quartier Mouffetard, numéro 1, Crespin, Nord, France. Agréé Sa Majesté, les plus hautes considérations distinguées. Quand on parcourt son dossier, on apprend qu'après l'arrêté d'expulsion, elle a quitté le pays, puis qu'elle est revenue clandestinement en Belgique. Elle a été mise en prison pendant 20 jours pour rupture de ban d'expulsion, puis escortée à la frontière française. Et donc cette seconde lettre, 4 ans après la première, c'est une démonstration de sa capacité d'agir et de sa volonté de résister à cette expulsion. Alors ce qui est assez caractéristique, c'est le fait qu'il n'y ait aucun jugement. L'arrêté, il est pris de manière unilatérale, elle n'a aucun moyen légal de se défendre. Dans cette lettre-ci, Eugénie met en avant les difficultés inhérentes à sa condition de femme, d'ouvrière, de mère, pour s'attirer la compassion, la compréhension des fonctionnaires. Eugénie Ben se défend seule. Dans les autres dossiers, on trouve des traces d'appui que vont chercher les femmes ou les familles, des lettres venant de maris, venant de logeurs, d'employeurs, parfois même un commissaire de gendarmerie avec qui les contacts seraient bons. Les personnes font souvent appel à des avocats, à des notables locaux. Les parlementaires peuvent intercéder avec ou sans succès auprès du ministre de la Justice ou auprès de l'administrateur de la police des étrangers. Et il y a aussi des organisations syndicales, politiques, communautaires qui vont aider financièrement les personnes et dans leur démarche pour contester. Alors, il s'agit soit de contester auprès de la police des étrangers ou du ministre de la Justice, parfois de témoigner de la bonne foi des personnes, de leur bon comportement, de leur éloignement de la chose politique, pour tenter d'obtenir soit des délais, soit des suspensions. Ben Eugénie est informé de ce que sa requête du 8 novembre 1937, adressée à Sa Majesté le Roi, tendant à obtenir l'autorisation de pouvoir revenir en Belgique, n'a pas été accueillie. Le 12 février 1939, Ben Eugénie, résidant à Crespin, France, à Monsieur le ministre de la Justice à Bruxelles. Monsieur le ministre, en 1932, à la suite d'une participation involontaire à un cortège politique, j'ai été refoulé du territoire belge. Or, je n'ai jamais eu aucune activité politique et je n'ai pas l'intention d'en avoir jamais. J'habite actuellement à quelques mètres de la frontière belge. De l'autre côté de celle-ci habite seul l'ouvrier mineur Delvin Joseph,
lequel sollicite mon intervention pour tenir son ménage. Il veut bien se porter garant de ma tenue à l'écart de toute politique. En conséquence, je sollicite donc un permis de séjour provisoire, temps pendant lequel il sera possible de se rendre compte si réellement je suis disposée à ne pas abuser de l'hospitalité qui me sera donnée sur le territoire. Espérant obtenir satisfaction, veuillez agréer, Monsieur le ministre, l'expression de mes sentiments très distingués. Ben Eugénie. Ce qui est particulier avec Eugénie Ben, c'est que comme elle écrit plusieurs fois, on a aussi des traces d'elle à plusieurs moments dans son parcours. Et ça, c'est vraiment rare. Parfois, il y a une lettre. Il y a vraiment une évolution, ce qui permet aussi de mesurer comment est-ce qu'elle s'adapte à ces refus successifs. La nouvelle lettre date de 1939 et elle s'adresse au ministre de la Justice. Alors, déjà, elle s'adresse à la bonne personne. Ensuite, dans la formulation, on sent qu'elle a manifestement reçu une aide. Son vocabulaire est beaucoup plus précis. Elle pointe avec peut-être plus de justesse ce qui pourrait lui être reproché. Elle tente de négocier, on va dire en utilisant des termes qui pourraient être audibles pour le fonctionnaire de la police des étrangers. Et elle utilise aussi, il y a un nouvel argument qui est d'aller vivre en tant que ménagère chez un homme, donc de réintégrer une norme de genre communément répandue et probablement partagée par les administrateurs de la police des étrangers. C'est un pari. Ça peut être une stratégie payante. Cette lettre est la dernière trace d'Eugénie dans son dossier. Brigade de Quiévrain. Renseignements au sujet de la nommée Ben Eugénie, de nationalité française, qui pourrait séjourner clandestinement en Belgique. Ce jour-là, 17 mars 1939, nous, sous-signés Biard Richard, revêtus de notre uniforme, portons à la connaissance de monsieur l'administrateur de la Sûreté publique à Bruxelles que jusqu'à ce jour, nous n'avons pas rencontré en territoire belge la nommée Ben Eugénie. L'intéressé est très connu de nos services et fait l'objet d'une surveillance constante de notre part. Nous avons avisé le dénommé Delvigne, avec qui l'intéressé a vécu, que la demande de Ben en vue d'obtenir un séjour provisoire en Belgique n'a pas été accueillie. Femme engagée, regard policier. Une enquête historique de Juliette Masquelier. Réalisation Juliette Masquelier. Accompagnement à la réalisation et montage chez Dia Leroy. Avec les voix de Maya Chouvier, Thierry Hélin, Jean-Benoît Hugeux, Grégory Blémont. Une production Le Bruit et la Fureur en partenariat avec le projet Brain Women Exile, une collaboration des archives de l'État en Belgique, de l'Université libre de Bruxelles et de l'Université d'Anvers, avec le soutien de Belspo.